commençant à écrire cette vidéo, je savais pas trop où j'allais. Est-ce que je montrais juste le Québec, juste les États-Unis, que je faisais une grande vidéo sur tout, ou une facecam et... Puis je me suis posé la question, à quoi ça sert? À qui ça sert? Des vidéos comme ça, il y en a des milliers. Et qui sait que ça peut vraiment intéresser? Et puis, je me suis souvenu de moi il y a 5 ans. J'étais complètement perdu. Et je passais mes soirées à regarder des vidéos de gens qui racontaient leurs aventures. Et surtout, pourquoi ils le faisaient. Et je trouvais ça fou. Et tellement courageux. Et putain, qu'est-ce que ça me faisait rêver. Sans ça, est-ce que je serais parti? Je sais pas. Peut-être, peut-être pas. Je râle souvent sur Internet, sur ses dérives, ses effets néfastes. Mais la vérité, c'est que c'est aussi incroyable. Ça m'a fait rêver et qu'on le veuille ou non, on a grandi avec. Moi, ça m'a construit, ça m'a ouvert des portes. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo comme une lettre. Une lettre à mes enfants, pas pour raconter un voyage, mais pour leur parler d'un chapitre de notre vie qui se termine. Et si un jour ils sont perdus, alors j'espère que cette vidéo pourra les aider. Et puis je trouve ça original, parce que j'en ai pas, ou pas encore. Et c'est juste pour dire que si nous on a pu le faire, eux aussi pourront, et tout le monde peut. Alors pas forcément le même voyage, mais le vôtre. Celui qui vous fera vous sentir vivant. Salut les pétiotes. Ça y est, on est rentré. Si je me sens apaisé aujourd'hui, ces aventures marquent aussi la fin d'un chapitre. Et forcément, ça a un goût de... Et maintenant. Le Canada, ça a rythmé ma vie pendant 5 ans. 2 ans de prépa et 3 ans où on était là-bas. Au tout début, je savais pas si j'allais y arriver. J'avais un peu peur à vrai dire. Puis je voulais partir seul, mais cette petite tête blonde a décidé d'apparaître dans ma vie. Et heureusement d'ailleurs. Elle a rendu tout ça tellement plus facile et tellement plus joyeux. En soi, le Québec, enfin, Montréal, c'est cool, mais on préfère la nature et les grands espaces. On aurait peut-être dû aller dans le nord, mais c'est comme ça, c'est la vie, on pouvait pas savoir. Ce qu'on retiendra, ce sont nos escapades, et surtout ce dernier mois. Comme un condensé d'intensité de vie incroyable. On a vu des paysages de fou, et j'ai photographié des trucs que jamais j'aurais imaginé photographier. Par exemple, un matin, alors que notre tente était posée sur une plage de galets, on s'est réveillé au souffle des baleines qui venaient nous saluer. Peut-être dire que Clara avait ronflé un peu trop fort cette nuit. Ils sont trois. Ils se suivent. Regarde. Oh my god. Est-ce que tu filmes? Oui. Ce que je sais, c'est que cette scène, je m'en souviendrai à jamais. Sans que le soleil ne soit levé, c'est dans ce ciel bleu que les souffles blancs de 3 baleines à bosse apparaissaient. Et je me souviens de ce sentiment de légèreté et de ces foutues poussières dans les yeux qu'on avait. Ah! Qu'est-ce que j'ai chialé. C'était une vraie claque. Et au-delà de ces moments incroyables, on a fait d'autres rencontres géniales. Des phoques, des oiseaux, des baleines bleues. On a aussi appris pas mal de choses. Mais je vous invite à chercher par vous-même. Sinon la vidéo durerait 3 heures et j'en ai pas envie. Mais en résumé, on est tout petit. À l'échelle du temps, on représente juste un battement de cils. Mais par contre, on détruit tout ce qu'on voit. Et surtout ce qu'on ne voit pas. Et ce qui nous est vital. Enfin bref. C'est un long sujet. Mais j'espère que quand vous lirez ou écouterez cette lettre, les choses auront changé. Et pour revenir à nos moutons, ce sont des émotions gravées à jamais. Et d'ailleurs, tant qu'on parle d'émotions, j'ai ressenti la plus grosse douleur de ma vie et je dois vous la raconter. Alors, on ferme les yeux et on écoute. Au départ de cette aventure, un matin d'hiver. Bordeaux, gare Saint-Jean. Matin brumeux, café douteux et pigeons boiteux. Entre 2 annonces de gare, on pouvait entendre mon pied trépigner. Sans le vouloir, on s'est mis à jouer au roi du silence. Personne ne parlait.
Et je dirais que tout le monde a gagné. L'attente fut longue, interminable, jusqu'au moment où il fallait. Se lever de la chaise était une épreuve, se diriger vers ce train qui allait nous séparer en était une autre. Chaque pas nous faisait mal, on tremblait. Et puis cette boule dans le ventre qui nous rongeait à chacun a alors explosé. Le stress, le manque, les câlins, la force de cet instant restera gravée à jamais. C'est cliché, mais d'un coup, ce sont 5 personnes qui se sont mises à nu devant cette porte ouverte, qui n'attendaient que de me prendre ce que j'avais de plus cher. C'est les portes fermées que j'attendais sur ce banc, que sonne la fin de cette minute interminable. Alors, sur ce quai de gare, je me suis jamais senti aussi vivant et aussi triste. C'est comme si des centaines de coups de poing m'avaient fracassé le ventre et que quelqu'un mettait le feu à mon intérieur. Et si l'intensité de ces douleurs représente l'amour que j'ai pour ces personnes, alors j'ai peur. Je crois pas avoir l'occasion de revivre ça, parce que ça ne sera plus une première fois. Quelques heures après le départ, je n'étais que fier de moi, fier de nous. Et je suis persuadé qu'on vit pour ressentir de telles émotions. Je vous le souhaite. C'était un peu triste, mais c'est pour moi le moment le plus marquant de ces dernières années. Donc je ne me voyais pas ne pas le raconter. Et puis, je crois que ça fait clairement partie du voyage, de toute façon. Alors c'est sûr que c'est bateau. Mais je compare cette aventure à un long chemin, avec ses obstacles plus ou moins intenses et plus ou moins difficiles à franchir. Et puis il y a ses compagnons de marche qui vous accompagnent plus ou moins longtemps. Prendre la route sans savoir réellement où l'on va. Traverser les immensités. Admirer. Et je me rends compte que je suis dans les paysages qui me faisaient rêver depuis tant d'années. Alors, d'habitude c'était tout petit sur mon écran. Et aujourd'hui, immensément grand. Et puis j'y suis, dedans. Il n'y a qu'en vrai qu'on peut se rendre compte de la taille de ces paysages. Ces déserts immenses traversés par des routes construites on ne sait pas trop comment. Quand je m'y engage, je suis fasciné par ce décor sans fin. Mais à la fois, je me demande à quoi je vais pouvoir penser pendant les 3 prochaines heures. Parce qu'il n'y a rien qui va changer. Pendant qu'elle dormait, je me suis parfois remis à douter, imaginer, rêver et repenser à celui que j'étais. Et puis j'ai pas oublié de le saluer, cet ancien moi que je tire encore un peu comme un boulet, en lui disant « Salut, courage, ça va passer ». Et en même temps, une fois que tu y es, quelle liberté. Je pouvais pas m'empêcher de me remémorer ce que je venais de vivre. Ces paysages, ces arbres, ces animaux, eux et elles. Je vous souhaite de tomber amoureux d'un lieu, d'un visage, d'un matin. Demandez-vous qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Et surtout, acceptez de ne pas toujours avoir la réponse. Je vous souhaite aussi de vous perdre un peu, parce que c'est souvent dans le flou, sans le savoir, que tout commence à prendre du sens. Alors mes enfants, je vous souhaite de partir et de vivre. N'oubliez pas, vous êtes les personnes les plus importantes de votre vie.